Dieu est saint. Vous voyez, il ne peut pas entrer en contact avec ce qui n'est pas sanctifié. Partout là où l'arche est cité, l'arche est transportée par des prêtres. Uza avait le titre. Il était prêtre. Mais pourquoi Uza meurt? Est-ce qu'il était droit devant Dieu? Est-ce qu'il était pur? Et si c'était le cas, il ne serait pas mort. Vous voyez, ça veut dire qu'il y avait une incompatibilité entre la sainteté attachée à l'arche et la vie de Uza. Et Dieu le frappe. Parce que Dieu est saint. Et David est assez intelligent pour comprendre ça. Parce que David avait vu ce que l'arche avait fait à Uza, un prêtre. Quand Uza est mort, David a compris que ce ne sont pas les titres qui plaisent à Dieu, mais c'est la sainteté. Parce que Uza était prêtre. Son père était prêtre. Abinadab était prêtre. Donc les titres ne vous garantissent pas ce que Dieu peut vous octroyer. Mais la sainteté vous garantit ces choses. Lorsque Uza est mort, il a dû se dire, oh, comment une telle chose qui a tué un prêtre peut entrer dans ma maison? Le sacré ne tient pas compte de votre poste, de votre situation économique. Ça ne tient pas compte de votre gain. Ça tient compte de la piété. Ça tient compte de votre compatibilité vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez vu, par exemple, les deux fils de Aaron, Abihu et Nadab, sont morts. C'était des prêtres, c'était des sacrificateurs. Mais ils ont pris du feu qui ne venait pas du tabernacle. Ils ont pris ce qu'on appelle le feu étranger. Ils l'ont emmené dans le tabernacle et ils sont morts. Ce feu les a brûlés. Mais Dieu n'a pas tenu compte du fait que c'était des prêtres et qu'ils avaient des titres. Il n'a pas tenu compte du fait qu'ils faisaient le service tous les jours. Mais il a tenu compte de l'état, c'est-à-dire qu'il a vu qu'on a inséré une chose qui n'avait pas le droit d'être là. Dieu ne supporte pas l'incompatibilité. C'est pourquoi depuis tout à l'heure, je suis en train de dire à quelqu'un que la révélation de la parole de Dieu est un affranchissement. Lorsque Dieu vous révèle sa parole, parce que comme on l'a dit la dernière fois, vous devez comprendre ce que vous lisez. La Bible dit dans Luc chapitre 24, verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Vous voyez, non? Donc c'est Dieu qui rend possible la compréhension de sa parole par le moyen de l'Esprit de Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 19 dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Mais au verset 23, on dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend, virgule, il porte du fruit. Donc quand vous comprenez la parole de Dieu, vous porterez du fruit à cause de cette compréhension. Et cette compréhension vient de l'Esprit de Dieu. Donc comprendre la parole de Dieu est une preuve que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Si vous comprenez ce que vous lisez, votre foi déplacera les montagnes. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne comprendrez jamais la logique attachée à la parole de Dieu. Vous allez lire la Bible comme un roman. Donc la délivrance, par conséquent, liée à la parole de Dieu, ou la foi qu'elle doit provoquer, elle ne naîtra jamais en vous. Parce que vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Vous voyez? Rien que par ce texte, vous pouvez comprendre ce que l'Esprit de Dieu peut avoir comme impact dans votre vie. Ça dit quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il y a des choses qui ne peuvent pas l'atteindre. Il y a des choses dont il ne peut jamais manquer, cette personne-là. Et il y a des choses dont elle ne peut jamais souffrir. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là.